Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Gabriel, ça aura pris 12 ans avant que Nissan débarque avec un second véhicule électrique. On se souvient qu'on a été pionnier en 2011 avec la Nissan Leaf, qui était la première voiture électrique de grande série commercialisée chez nous dans l'ère moderne, disons. Et 12 ans plus tard, alors que toute la compétition s'est installée sur le marché, bien, on arrive avec ça, le Nissan Ariya. Et déjà, le nom au Québec, c'est pas particulièrement bien choisi. Peut-être que le nom évoque justement le long délai avant que le modèle arrive sur le marché, tu as raison. Mais une chose est certaine aussi, c'est que ce modèle arrive chez nous au moment où s'opère à l'heure actuelle une grande rationalisation chez la marque Nissan. Il y a plusieurs modèles qui sont disparus, d'autres qui sont en voie d'extinction aussi. Oui, exactement. Alors, bon, on sait que le Qashqai a tiré sa révérence en fin d'année 2023. C'était un véhicule qui avait un bon succès chez nous, mais le modèle d'affaires était rendu difficile pour Nissan. On sait que l'Altima, la Versa, ça ne se renouvellera pas, et que la Leaf est sur le point d'être remplacée parce qu'il deviendra un VUS compact. La Leaf, actuellement, est une voiture. On la remplacera par un multisegment ou un VUS, appelons ça comme on veut. Le Kicks se renouvelle prochainement, le Murano également. On a vraiment simplifié la gamme de la camionnette Frontier également. Et en même temps, bien, on a besoin de se positionner avec des véhicules électriques. Ça commence à être urgent. Et là, on est arrivé avec un véhicule en 2023 avec une gamme très complexe d'ailleurs. Oui, justement. D'ailleurs, la rationalisation s'opère non seulement pour l'ensemble de la gamme, mais surtout pour ce modèle-ci, parce qu'il y a eu des changements par rapport à l'année 2023, l'année modèle 2023 et 2024. Donc aujourd'hui, on se retrouve finalement avec 4 versions de l'Ariya, avec 4 motorisations différentes et aussi avec 4 autonomies. Exactement. On avait 7 versions de disponibles lorsqu'on est arrivé sur le marché en cours d'année 2023 avec ça. Beaucoup trop complexe comme stratégie. En plus, plusieurs des versions étaient non admissibles aux crédits gouvernementaux. Mauvaise stratégie de la part des planificateurs de produits de chez Nissan Canada qui sont retournés dans leurs livres, qu'ils ont réétudié le tout et on a simplifié la gamme, oui, mais encore avec une gamme passablement complexe si on compare avec ce que proposent certains concurrents. Chez Honda, par exemple, avec le Prologue, bien, il y a 3 versions, une qui n'est pas admissible au plein crédit, 4 roues motrices seulement. On ne s'est pas nécessairement cassé la tête. Ici, peut-être un peu trop, quoiqu'en 2024, c'est un peu mieux qu'en 2023 déjà. Là. Alors, on n'est pas nécessairement séduit par le design de ce véhicule. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. En ce qui me concerne, côté look, c'est du pain blanc, ou je devrais plutôt dire, dans ce cas-ci, du pain brun. Ça manque sérieusement d'originalité, mais ça a l'avantage, cependant, d'être très aérodynamique pour un VUS de format intermédiaire comme celui-là. C'est 0,30 de coefficient aérodynamique. Alors ça, évidemment que pour l'optimisation de l'autonomie, c'est un avantage, mais j'espère que la conduite est un peu plus inspirante que son design, parce que jusqu'ici, on ne peut pas dire qu'on est particulièrement impressionné. On va quand même faire notre travail puis aller l'évaluer correctement pour le bénéfice de nos téléspectateurs. Alors, même si le Ariya, c'est un véhicule à traction à la base, qu'on peut transformer en propulsion, évidemment, avec l'ajout du deuxième moteur, si on désactive complètement le système de contrôle de la motricité, on peut quand même s'amuser au volant de ce véhicule électrique. Évidemment parce que les moteurs sont tellement coupleux. En fait, c'est 442 livres-pieds de couple au total, 389 chevaux. Tout ça pour un VUS ou en fait un véhicule électrique de grande taille qui pèse quand même 2300 kg, c'est beaucoup. Mais encore une fois, si on s'amuse à désactiver les systèmes, on peut quand même trouver un peu de plaisir au volant de ce véhicule. Mais ça, évidemment, c'est dans des circonstances très particulières comme celles qu'on a aujourd'hui.
Parce que je dois vous dire que, règle générale, quand on conduit ce véhicule-là au quotidien sur la route, ce que l'on sent, c'est qu'on est un petit peu déconnecté de ce qui se passe. C'est un véhicule qui a une direction qui est vraiment très assistée, je dirais même presque sur-assistée. Et donc, pour ce qui est de l'agrément de conduite, encore une fois, au quotidien, on aime quand même le fait que les accélérations sont assez rapides. On parle d'un 0-100 qui est juste au-dessus de 5 secondes. Donc, c'est véritablement un véhicule qui a beaucoup de couple, encore une fois. Mais pour le reste, pour ce qui est de la conduite au quotidien, on sent beaucoup la masse du véhicule, les transferts de masse aussi en virage. Et on a une direction qui n'est pas très, très communicative. Il est beaucoup question depuis quelques années de vol de véhicules, mais ce qu'on remarque, c'est que c'est souvent des modèles à moteur à essence qui sont ciblés par les voleurs. Est-ce qu'un véhicule 100% électrique comme ce Nissan Ariya est en quelque sorte épargné? Oui, actuellement, on peut dire que les véhicules électriques sont épargnés parce que ce qui se passe avec les véhicules volés, plus de 50 d'entre eux prennent le chemin de l'exportation dans des marchés comme le Moyen-Orient ou l'Afrique, par exemple, là où l'infrastructure de recharge n'est pas aussi développée qu'ici. Donc, ce ne serait pas très payant d'exporter ces véhicules-là. Ça ne veut pas dire que ça ne changera pas, malheureusement, et ça ne veut pas dire non plus que les véhicules électriques coûtent moins cher à assurer parce qu'ils sont munis de composantes technologiques très avancées qui coûtent cher à remplacer en cas d'accident. On peut penser à la batterie, par exemple, et c'est plus long à réparer. Alors, ce qui arrive, c'est que ces hausses de primes-là sont réparties non seulement sur les propriétaires des véhicules volés, mais aussi sur les véhicules électriques, plus ce qu'on vient de mentionner aussi. Donc, ce qu'on peut faire et ce qu'on recommande toujours à CA Québec, c'est de magasiner son assureur. Et d'ailleurs, si on est membre CA Québec, on peut appeler un agent des assurances auto et habitation qui va pouvoir nous préparer une soumission personnalisée selon nos besoins. La stratégie de Nissan avec l'Ariya est assez particulière parce qu'on a deux formats de batterie, 66 et 91 kWh. On a deux versions à roues motrices avant, deux versions à 4 roues motrices pour des puissances et des autonomies qui sont différentes à chaque fois. Alors, il faut commencer par la version de base, batterie de 66 kWh, roue motrice avant, autonomie à 348 km dans les meilleures conditions, évidemment. Et l'autre version à roue motrice avant, qui est la Evolve Plus, bien celle-là, elle passe à 465 km d'autonomie. C'est un peu plus sérieux, avec une batterie de 91 kWh, mais 238 chevaux de puissance seulement. C'est 214 pour le modèle d'entrée de gamme, alors pas une grosse différence. Ce ne sont pas des versions très performantes et ce sont des versions à traction. Et moi, personnellement, je privilégie toujours des modèles à roue motrice arrière lorsqu'il est question d'une deux roues motrices pour un modèle électrique, parce qu'on se rend compte que c'est tout simplement plus intéressant pour la stabilité et parce qu'on élimine l'effet de couple. Et il y en a de l'effet de couple sur l'Ariya en version roue motrice avant, même si la puissance n'est pas particulièrement impressionnante, raison pour laquelle je privilégierais personnellement une version à 4 roues motrices comme je conduis présentement. Vous pouvez donc choisir un modèle à petite batterie de 66 kWh, puissance à 335 chevaux, donc ce n'est pas négligeable au niveau des accélérations, mais 330 km d'autonomie seulement. Ce qui veut dire qu'en hiver, bien là, vous allez vous retrouver autour de 200-225 dans les pires conditions. Ce n'est pas particulièrement impressionnant et c'est pour cette raison-là qu'on s'intéresse davantage à la version que je conduis présentement, laquelle est dotée d'une batterie de 91 kWh, des 4 roues motrices, 389 chevaux de puissance. Gabriel vous l'a montré, c'est assez intéressant en accélération. Mais je vous avoue que c'est surtout la polyvalence, la convivialité de cette version-là, avec une autonomie qui est intéressante, qui fait en sorte qu'on va s'y intéresser davantage. Bon, évidemment, la facture grimpe, on y reviendra un peu plus tard, mais ça demeure pour moi la version la plus intéressante du Nissan Ariya, même si c'est un véhicule qui n'est pas particulièrement impressionnant au niveau de la conduite. Je vous avoue que le véhicule se comporte très bien, c'est stable, c'est extrêmement confortable, en grande partie en raison des sièges. Ça a toujours été un avantage chez Nissan, les sièges qui sont bien dessinés, qui sont très confortables pour de longs trajets. Alors, ça n'échappe pas à la règle de Nissan avec ce véhicule-ci, mais je vous avoue que côté conduite, on a déjà vu plus excitant. En comparaison, bien, un Ford Mustang Mach-E, par exemple, est drôlement plus engageant au niveau de la conduite. Ici, c'est un peu insipide, un peu sans saveur, en fait.
Alors évidemment qu'un des avantages du Nissan Ariya, c'est l'espace qu'on va retrouver à l'intérieur. Tout le dégagement qu'on retrouve est vraiment impressionnant. Pour le conducteur, le passager avant et la soute à bagages qui est très pratique également. Alors c'est à ce point bien développé que ça en fait un véhicule extrêmement polyvalent, parfait pour les familles. On pourrait comparer évidemment ce véhicule-là au Volkswagen ID4 qui lui aussi propose beaucoup de volume intérieur. Mais on a encore l'impression d'avoir davantage d'espace ici. C'est très lumineux, c'est très spacieux comme environnement. Et si vous choisissez bien sûr un habitacle un peu plus pâle au niveau de la présentation, au niveau des teintes, bien, vous aurez cette impression d'espace encore bonifiée. Antoine, on est à bord d'un véhicule électrique. Ben oui, Ouais. 426 km d'autonomie annoncée. Donc, un véhicule à batterie. Est-ce que ça, c'est l'édition batterie Duracell par hasard? Parce que c'est à s'y méprendre. C'est une plug, ça? Oui. D'ailleurs, le lapin énergiseur attend qu'on présente son édition. Tu pourrais dire ça? Tu tombes pile? Oh! J'imagine que tu aimes le Nissan Ariya. Mathieu, tu peux t'allonger les pieds un peu partout. Il y a du dégagement, il y a de l'espace. Et un élément qui est super important dans un véhicule, tout le monde magasine ça, c'est le fait d'avoir un moteur pour pouvoir déplacer sa console. La console centrale, Hein? ben oui. Écoute, c'est un élément de confort intéressant. C'est vrai que je l'ai déjà vu sur rail avec une poignée, puis j'étais pas plus malheureux que ça. Là. Non, c'est ça. Mais c'est important de pouvoir la déplacer. D'ailleurs, puisque tu parles de la console centrale, as-tu remarqué qu'ici, on a des prises USB et USB-C pour brancher nos appareils avec le petit réceptacle pour mettre notre téléphone? Mais as-tu remarqué l'espèce de champignon, de petite protubérance qu'il y a là? Explique-moi sa fonction, Mathieu. Ben, regarde en ce moment, mon fil là, pendouille comme ça entre nous deux, alors que ça sert à enrouler le fil pour que ça soit propre et distingué dans ton véhicule, Antoine. Une Et autre là, affaire boum. dont personne va se servir, un peu comme quand tu achètes un véhicule puis tu as de l'espace pour placer tes pièces de monnaie, 5 sous, 10 sous, 25 sous. T'en connais-tu des gens qui utilisent ça? Non. OK. C'est la même chose Mais avec là, ça. ici, combien ça a pu coûter pour développer ça? Ça rend le truc plus élégant. Tu sais, il y a tellement d'espace Tellement élégant qu'on ne le disponible. voit pas, même Ouais. quand on est assis. T'as raison. Beaucoup d'arguments en ta faveur, Ben, Mathieu. D'ailleurs, parlant de choses que l'on ne voit pas et que Ouais. je trouve vraiment intéressant, c'est le chargeur par induction. Ouais. Parce que pour vrai, il est ici, donc dans l'unité centrale. On le dépose à plat et on ferme. Pourquoi c'est intéressant de ne pas voir le téléphone? Parce qu'on n'est pas tenté d'aller voir les notifications qui ne sont pas nécessairement compatibles avec notre appareil. Notre concentration devrait être sur la route. Je comprends qu'on a toutes sortes d'assistants à la conduite, etc., mais on n'est pas encore rendu au point où on peut faire 100 confiance Ouais. au véhicule pour nous déplacer d'un point A au point B. Bon. Je n'aime pas, et je vais le répéter tant qu'on va en faire, les fameux boutons comme ça, rétro-éclairés, où l'espèce de rétro rencontre le nouveau. Honnêtement, là, ici, c'est les boutons de confort. Ces boutons de confort-là, là, on devrait avoir une mémoire sensorielle. On a juste à toucher un bouton, on sait que c'est pour monter le chauffage ou le baisser. Hey, ici, là, il faut aller appuyer sur le bouton. On a une espèce T'es de pas petit sûr. retour. Ouais. J'aime vraiment pas ça. Je trouve pas que c'est une bonne utilisation de ce genre de technologie-là. D'ailleurs, tu viens de faire partir le chauffage. Oui, c'est ça. Mais tu vois, si je suis en train de conduire, si j'ai le siège un peu plus bas, puis que je m'accote comme ça, juste en avant de l'accoudoir qui est en cuir et capitonné, bien là, je m'accroche soit sur les différents types de modes de conduite ou encore sur cette espèce de fermeture et d'ouverture de vide-poche. Est-ce qu'on avait un problème avec la bonne vieille poignée, Antoine? Oui, visiblement. Ça prenait un moteur de plus. Écoute, puis qui dit moteur de plus dit possibilité de bris supplémentaire aussi, hein? On en a déjà parlé, puis on va continuer d'en parler. Il y a un mariage entre les constructeurs automobiles et les géants de la techno. Ouais. Ici, l'assistant personnel, c'est Alexa, mais aussi le fameux Salut Nissan. C'est pas plus salut, bonjour? Ah, ça, c'est drôle, ça. On utilise-tu, ça? Salut Nissan. Fin du reportage. Lecture de la radio est extrêmement court. Je pense que la madame est mêlée. C'est possible. C'est le temps de finir. Conduite estivale, réponse à des questions fréquentes. Conduire en gogoune, ce n'est pas illégal, mais pas très sécuritaire. Boire une bière sans alcool au volant, ce n'est pas interdit, mais en cas de problème, vous devrez expliquer votre haleine. Pour transporter du propane, il faut utiliser un contenant certifié et chaque contenant doit être solidement fixé. Hugo, on parle de pneus aujourd'hui et la première chose à savoir, c'est la grandeur de pneus qui doit être installée sur notre véhicule. Il y a un endroit spécifique où on peut trouver l'information. Oui, dans le montant de la portière,
on a toujours une étiquette qui indique la bonne grandeur de pneu et la bonne pression de pneu à mettre. Bon, maintenant, on peut choisir l'hiver de réduire la taille de ses roues et forcément de modifier la grandeur du pneu qu'on va installer pour avoir une conduite un peu différente, un peu plus confortable, par exemple, avoir une meilleure traction. À ce moment-là, il y a un calcul mathématique à faire. Il y a une façon de savoir quelle grandeur de pneu on peut installer sur notre voiture. Oui, on ne devrait pas dépasser un pourcentage de 2 à 3 % de différence avec la taille d'origine. Donc, avec la hauteur hors tout, par exemple. C'est ça. OK. Donc, lorsqu'on magasine des pneus, c'est important de vérifier, exemple, la taille qui va sur le véhicule d'origine, mais aussi les roues qu'on a pour acheter les bons. Bon, si on a du 18 pouces, par exemple, d'origine, qu'on décide de baisser à 17, il y a un ratio, il y a un calcul qu'on fait. C'est ça. C'est assez simple. Exact. Bon, on parle d'une taille ici de 205, 55, 16. Décortique-nous ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, le 205 est la largeur en millimètres du pneu. Le 55 est la hauteur du pneu, 55 % de la largeur. Donc, 205 mm de largeur de semelle, 55 de 205 mm, c'est la hauteur du flanc. C'est ça, exact. Puis le R16 est la dimension de la jante. Donc, en diamètre, on va avoir 16 pouces de roue. C'est ça. Il y a aussi la cote de vitesse, la cote de charge qu'on peut avoir sur un pneu. Oui. Encore là, on vérifie dans la portière pour avoir la même cote de charge que d'origine. Parce que, exemple, si on a un véhicule électrique qui est très lourd, puis on ne met pas la bonne cote de charge et de vitesse, bien, on n'aura pas la bonne tenue de route. Merci, Hugo. Le prix du Nissan Ariya n'est pas particulièrement compétitif, mais en 2024, on a travaillé un peu plus fort chez Nissan pour que l'ensemble des modèles soient admissibles à des crédits gouvernementaux. Ce n'était pas le cas en 2023, notamment avec les versions Platinum Plus et Premier. Alors, on élimine ces deux versions et on vient remplacer ça par des groupes d'options. Alors, sur le modèle qu'on a ici, alors c'est une version Evolve Plus à 4 roues motrices avec un groupe d'options Platinum Plus qui coûte 5 000 $, ce qui permet de le rendre admissible aux deux crédits gouvernementaux, soit 7 000 $ taxes incluses du provincial et 5 000 $ taxes incluses du fédéral. Le prix est quand même assez élevé à 72 835 $ plus taxes. Alors, c'est certainement pas un véhicule dont la facture est compétitive, mais à tout le moins, on a un prix un peu plus intéressant que son modèle équivalent vendu en 2023, lequel n'était pas admissible au crédit provincial. Notre question de la semaine concerne justement le prix du Nissan Ariya. Elle nous vient de Yannick, qui s'est procuré une version Premier en 2023, payé plus de 80 000 $ et il constate que l'équivalent en 2024 coûte facilement 10 000 $ de moins. Il veut savoir s'il a des recours face à Nissan Canada pour récupérer la somme perdue par la dépréciation de son modèle 2023, considérant qu'un 2024 coûte beaucoup moins cher. Alors malheureusement non, il n'y a rien à faire, Yannick, de ce côté-là. C'est la loi du marché actuel. On constate beaucoup de fluctuations de prix chez les VUS électriques. C'est le cas avec le Tesla Model Y. Ça a été le cas également avec le Ford Mustang Mach-E. Alors, il faut faire attention lorsqu'on se procure un véhicule électrique, surtout considérant le fait que les gouvernements pourront, sans préavis, modifier les crédits applicables à la hausse ou à la baisse. On s'attend d'ailleurs à ce que le gouvernement du Québec abaisse les rabais dans les prochaines années, considérant la multiplication des modèles électriques qui se retrouvent aujourd'hui sur nos routes. Gabriel, je sais que tu n'avais pas d'attente envers le Nissan Ariya et tu as agréablement été surpris sur la neige de ce que c'était capable de faire. Oui, effectivement. Évidemment, en désactivant tous les systèmes de contrôle de la stabilité, il est quand même possible d'éprouver un certain plaisir, mais évidemment dans des conditions très particulières de notre essai ici. Mais sur la route, je dois dire que la conduite, c'était pas vraiment emballant. C'est pas un véhicule qui est très dynamique, direction surassistée, tout ça. Le plaisir de conduire n'est pas vraiment au rendez-vous avec ce véhicule-là, mais par contre, si on le regarde d'un point de vue plutôt rationnel, comme véhicule utilitaire, c'est confortable, c'est silencieux et il y a surtout beaucoup d'espace à l'intérieur. Le problème, c'est son prix. Exact. Actuellement, on est en février 2024 au moment d'enregistrer. Il y a encore beaucoup de modèles 2023 chez les concessionnaires à taux plus agressifs. Si on regarde le modèle 2024, les taux sont très élevés. Je parle des taux de financement et de location. Et c'est la facture qui est injustifiée.
identifiable. C'est 8 à 10 000 trop cher par rapport à la compétition et c'est ce qui fait en sorte qu'on reste un peu sur notre appétit parce qu'avec un prix un peu plus agressif, on pourrait au moins excuser certaines lacunes ou certains éléments qui ne nous ont pas impressionnés du produit et mieux le positionner par rapport à la compétition. Mais en ce moment, ce n'est pas nécessairement le cas. Non, c'est pas un constat d'échec, on va le dire comme ça, mais c'est pas non plus un véhicule qui change la donne dans ce créneau du marché. Effectivement, j'espère que Nissan va mieux travailler avec l'arrivée de sa prochaine Leaf parce que ça va être un produit important pour le constructeur Nissan, chez nous au Québec particulièrement. Et tu auras remarqué ceci, jusqu'à maintenant, Nissan a développé le Ariya, mais cette plateforme-là n'a pas été exploitée sur d'autres produits de la marque, ni chez Infiniti d'ailleurs. Alors ça, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce qu'on se rend compte qu'on n'était pas tout à fait là avec ce produit-là, qu'on est retourné à la table à dessin? On va voir dans les prochaines années, mais en attendant, ce n'est pas le premier choix dans le segment et on sait qu'il y en a de la compétition. Cette émission vous a été présentée par votre quincaillier Patrick Morin et par les huiles moteurs Total Énergie. La semaine prochaine à l'émission, 2 VUS compacts proches cousins de la grande famille Stellantis, le Dodge Hornet et l'Alfa Romeo Tonale.